il met à défi Elecam, si elle est capable de lui donner, de mettre en doute, le résultat tel qu'il l'a fait, et puis ceux qui veulent auditer ces résultats, ils sont en ligne et ils sont librement vérifiables. Alors, ne soyez pas surpris qu'une partie de l'armée soutienne. Mais l'armée, c'est l'armée camerounaise. Elle fait partie du peuple camerounais. Et donc, si le peuple camerounais le soutient, il est absolument normal qu'une partie de l'armée, probablement à la même proportion, le soutient aussi. Mais l'armée, il n'est pas du tout dans une logique de guerre civile, ni de guerre tout court. Il est le président élu du pays. Vous savez, quand vous êtes le président élu du pays, l'armée vient se mettre à votre disposition. Toute l'armée ne le fait pas, une partie ne l'a pas fait, une partie de l'armée le fait. C'est tout à l'honneur de cette partie de l'armée qui, elle, n'est absolument pas rentrée dans une logique de guérilla, de sécession, de guerre civile, ni d'ailleurs de guerre déclarée à qui que ce soit. Elle respecte la légalité, la légitimité incarnée aujourd'hui par le président Tchiroma. Et elle a décidé, cette armée, de le protéger parce qu'il est en danger. Il est en danger pourquoi? Il est en danger parce que, à côté de la maison où il habitait jusqu'ici, étaient stationnés beaucoup de snipers qui ont tué, pas plus tard qu'hier, des gens. Et puis surtout, hier, 2 membres de sa famille ont été kidnappés. Un cuisinier de sa maison a été kidnappé. Vous comprenez très bien qu'il y a péril sur sa vie et il est normal qu'il se fasse protéger. Se faire protéger, autant le faire par l'armée. L'armée, elle, en tout cas, celle qui est donc l'armée légitime du Cameroun, qui défend légitimement le président élu du pays. Dans un monde normal, malheureusement au Cameroun, on n'est pas toujours dans ce monde normal. Dans un monde normal, le soir de l'élection, si le président Biya et tous ceux qui aiment bien le Cameroun, moi je ne suis pas camerounais, moi je suis un amoureux du Cameroun et je trouve que je suis avocat et conseiller du président Tchiroma. Mais ceux qui aiment le Cameroun ne peuvent lui souhaiter que le soir de l'élection, comme ça se fait dans beaucoup d'autres pays, le Bénin est un exemple, le Sénégal est un exemple, il y a beaucoup de pays sur le continent africain aujourd'hui où ça se passe comme ça. Le président élu reçoit les félicitations de son prédécesseur, la garde présidentielle vient le protéger et les institutions fonctionnent normalement. Vous savez, nous rêvons tous, pour nos pays, de ce genre de situation. Et donc, j'espère que le Cameroun va se passer comme ça et que tout ce qui s'est passé hier pour la protection du président Tchiroma soit le début d'un mouvement d'abord camerounais, mais aussi qui sera probablement dans des pays où cela est nécessaire. Alors pour l'opération Ville Morte, d'abord le président Tchiroma a déjà appelé le dimanche dernier à ce que les Camerounais n'acceptent pas de se faire voler leur victoire. On est toujours dans la même orientation. Le président Tchiroma n'a jamais appelé ni à la violence, ni au pillage, ni au saccage des biens des Camerounais. Et il fait toujours la distinction entre le Cameroun qu'il faut protéger, qu'il faut préserver, et puis ceux qui ont décidé définitivement, de façon quasi continue, de confisquer le pouvoir. Et donc, dans le refus qu'il a de la violence, il en a choisi une qui est saluée par tout le monde. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'une opération Ville Morte est une opération pacifique, civile, qui respecte le fonctionnement d'un pays. Gandhi a fonctionné comme ça, Martin Luther King a fonctionné comme ça, je crois que dans l'humanité entière, on les salue. On devrait aujourd'hui, en tout cas pour le Cameroun, saluer le geste du président Tchiroma. Mais dans ce geste-là, évidemment, il y a une action politique très forte. C'est de dire, par les Camerounais lui-même, mais aussi par les Camerounais, non, ça suffit. Ça suffit le vol des élections, ça suffit la pagaille généralisée, et puis ça suffit de continuer à considérer les Camerounais comme des enfants. On ne peut pas continuer à leur voler indéfiniment leur victoire. Et dans donc ce mouvement général, excusez-moi l'expression triviale de ras-le-bol, il y a l'idée de dire nous allons le démontrer en faisant une action de désobéissance civile globale, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui donc une ville morte. Pas toujours très adaptée. Et donc, fort de cette expérience, le président Tchiroma s'est dit, nous allons sortir des conceptions habituelles des élections dans la région. Et donc, il s'est dit, pour une fois, je vais non seulement superviser moi-même mon score et je vais faire un échantillon représentant plus de 80% de l'électorat. Et sur cet échantillon-là, je suis capable de dire si j'ai perdu ou pas. Donc, il met à défi quiconque capable de lui contester sa victoire. Il met à défi Elecam, si elle est capable de lui donner, de mettre en doute, le résultat tel qu'il l'a fait. Et puis,
ceux qui veulent auditer ces résultats, ils sont en ligne et ils sont librement vérifiables. Ils peuvent évidemment lui opposer un mensonge, une omission ou quelque chose qui ne soit pas de nature à confirmer le score tel qu'il s'est donné. D'ailleurs, ELECAB et le Conseil constitutionnel ont proclamé des résultats que nous considérons, qu'en tout cas dans le camp du président Chiroma, on considère qu'ils sont juste farfelus. Mais nous leur demandons, et donc la campagne du président Chiroma leur demande, de nous donner la possibilité de les vérifier, de les contrôler, et au cas échéant, si c'est possible, de constituer une commission faite de Camerounais, mais aussi d'étrangers s'il le faut, pour aller vérifier et comparer avec les scores qu'on a. Donc nous n'avons évidemment aucun doute du bien fondé de la démarche telle qu'elle a été faite, du résultat obtenu, et puis surtout du score sans appel. Si quelqu'un peut douter que le Cameroun a soif de changement après 43% de pouvoir politique quasi absolu, d'un président qui, l'ombre de lui-même, d'un pays qui est à l'arrêt, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route demandée aux Camerounais, mais le Cameroun est un pays énorme, riche, d'une population d'un niveau impressionnant, d'une diaspora, vous la connaissez, Alfred, elle est d'une qualité particulièrement bonne. Ce pays ne peut pas très longtemps continuer à se satisfaire de ce qui se passe actuellement. Et donc, Issa Bakary Chiroma, ou Chiroma Bakary, a décidé, donc définitivement, de se dire la comédie a assez duré, nous allons enfin prendre notre destin en main. Le peuple camerounais l'a soutenu dans sa globalité. Mais il dit aux Camerounais une chose aussi un peu singulière. Faites-moi confiance, j'ai été au pouvoir pendant très longtemps. Faites-moi confiance, je vais faire non pas 7 ans, mais 5 ans. Et puis surtout, faites-moi confiance, je vais mettre en place une nouvelle approche institutionnelle. Et donc, je vais mettre le pays en état de marche et promis, je ne vais pas m'éterniser au pouvoir. 5 ans, c'est déjà beaucoup compte tenu de son âge. Les Camerounais, visiblement, c'est ce qu'ils attendaient. Quand on vérifie le taux de participation, l'engouement des Camerounais pour cette élection, on se dit qu'il a probablement gagné son pari. Mais alors, face à lui, il y a une autre machine qui, elle, a une autre conception de la situation. Mais vous savez, rien ne peut ébranler la volonté populaire. C'est aux Camerounais de faire le travail. Le bonheur des Camerounais ne viendra pas de l'Union africaine, ni des organisations régionales, quelles qu'elles soient. Cela dit, je pense que l'Union africaine a raté une belle occasion, 1, de se taire, 2, surtout, de s'inscrire dans l'histoire. J'ai vu la présidence de la Commission de l'Union africaine qui a fait un choix. Moi, je ne peux que respecter, mais je ne suis naturellement pas de cet avis-là. Il aurait été beaucoup plus utile, plutôt que de donner un communiqué dont la timidité, la tiédeur et la fadeur ont frappé tout le monde, demander plutôt à ce que la légalité soit respectée. Mais enfin, encore une fois, ça n'est pas la vocation de l'Union africaine. C'est plutôt un syndicat de chefs d'État qui continue à démontrer qu'elle est un syndicat de chefs d'État. J'ai vu en même temps, tout de même, que la présidence de la Commission a demandé à ce que la vie des Camerounais soit respectée. J'aurais aimé que le communiqué de l'Union africaine tienne d'abord compte de cela. Ce mépris que nous avons souvent, que nos institutions souvent, et que nos chefs d'État ont souvent pour la dignité de leurs citoyens est hallucinante. Mais quel est le sens d'imaginer que c'est le sang des Camerounais, président Biya va faire un autre mandat, son équipe autour de lui va profiter d'un pouvoir dont je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle en fait, parce que quand on voit l'état dans lequel se trouve le pays, on est tout de même plutôt triste. Mais bon, ils l'ont fait. Alors après, il y a d'autres organisations. J'ai vu que, en effet, l'Union européenne, qui elle n'a pas reconnu formellement, elle a sorti un communiqué dans lequel elle s'inquiète. J'ai vu que le gouvernement français prend acte, il aurait mieux fait de ne pas prendre acte, mais en même temps, il s'inquiète tout de même de sort des Camerounais. Et donc j'ai trouvé cette distorsion assez impressionnante entre l'Union européenne, le gouvernement français, qui place d'abord la vie des Camerounais au centre de leur communiqué, plutôt que l'Union africaine, dont le souci est d'abord la reconnaissance de l'élection, qui s'inquiète, certes, vaguement, mais qui s'inquiète, mais vaguement, de la vie des Camerounais. Ne demandez pas, encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, aux autres de faire le bonheur des Camerounais à leur place. Les Camerounais sont en train de le faire. Ils le font depuis le début. Ils ont voté en masse, ils ont choisi leur sens, en tout cas, et leur compréhension d'une transition pacifique. Le président Chiroma incarne celle-ci. Et puis, je pense que la messe n'est pas encore dite.
Alors les amis, commençons par le début. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner mon frère, de commenter et de partager. Ok, je disais que Maître Taleb nous explique que Chiroma Bakary n'est pas n'importe qui, hein. Ce monsieur a été ministre pendant 27 ans sous Paul Biya. 27 ans! C'est plus long que certains mariages, mes amis. Il connaît le système comme le fond de sa poche. Mais un jour, il s'est réveillé et a dit: hé, la mascarade là, j'en ai marre. Le pays est en danger et je ne peux plus jouer cette comédie. C'est comme quand tu réalises que ton ami d'enfance te doit de l'argent depuis 20 ans et tu décides enfin de réclamer. En juin 2025, il annonce sa candidature. Et attention, ce n'est pas un amateur. Il a fait ses calculs comme un bon commerçant de Mokolo. Sur 53 départements au Cameroun, il s'est concentré sur les 18 plus importants qui représentent 83% des électeurs. C'est là qu'il a déployé ses troupes dans chaque bureau de vote pour surveiller et récupérer les procès-verbaux. Résultat des courses, il sort avec 64% des voix. Mais voilà, le régime de Biya a fait quoi? Ils ont inversé les chiffres comme on retourne une crêpe. Chiroma dit: vous voulez jouer? D'accord, mais cette fois j'ai les preuves. Et les preuves, il les met où? Sur Internet, mes chers, accessible à tous. Il dit: venez vérifier vous-même, je n'ai rien à cacher. C'est comme montrer ton compte bancaire à ta femme pour prouver que tu n'as pas dépensé l'argent du loyer au bar. Maintenant parlons de la situation actuelle qui est plus chaude que le soleil de Marois en pleine saison sèche. Chiroma Bakary a quitté sa maison parce qu'il y avait des snipers autour. Oui, des snipers, comme dans les films d'action, sauf que là, c'est la vraie vie. 2 membres de sa famille ont été kidnappés, même son cuisinier. Imaginez, même celui qui prépare le ndolé n'est pas en sécurité. Mais voici la partie intéressante. Une partie de l'armée camerounaise la rejoint et le protège. Maître Taleb dit: c'est normal, l'armée fait partie du peuple, et si le peuple le soutient, pourquoi pas l'armée? Ces militaires ont dit: on respecte la légitimité, pas la fraude. C'est comme quand le videur du club décide de protéger les clients contre le patron malhonnête. Et puis, il y a cette opération Ville Morte que Chiroma a lancée. C'est quoi ça? C'est la désobéissance civile à la camerounaise. Pas de violence, pas de casse. Juste dire: on reste à la maison jusqu'à ce que vous respectiez notre vote. Maître Taleb compare ça à Gandhi et Martin Luther King. C'est classe, non? Au lieu de casser les boutiques, on ferme les boutiques. Parlons maintenant des réactions internationales. C'est là que ça devient drôle. L'Union africaine a sorti un communiqué plus fade qu'un bâton de manioc sans sel. Maître Taleb dit qu'ils ont raté une occasion de rentrer dans l'histoire. C'est comme avoir la chance de marquer un penalty et tirer dans les nuages. L'Union européenne et la France, elles, sont inquiètes. Au moins, elles montrent qu'elles suivent le match. Et attention, cette fois-ci, personne n'est venu manger les petits fours du Conseil constitutionnel. D'habitude, les chancelleries occidentales se bousculent pour féliciter le vainqueur proclamé. Mais là, cricket, silence total. C'est comme organiser une fête et personne ne vient, même pas pour la nourriture gratuite. Maître Taleb nous parle aussi de la division du pays. Il dit que Chiroma a réussi un miracle. Il a uni les anglophones et les francophones, le nord et le sud, Douala la frondeuse et même les zones en crise. C'est comme réussir à faire danser ensemble le Makossa et le Bikutsi sur le même rythme. Chiroma propose le fédéralisme et dit: je ne ferai que 5 ans, pas 7. Après 43 ans de Biya, c'est comme promettre de l'eau fraîche dans le désert. Maintenant, la partie sérieuse, mais toujours avec notre touche d'humour. La liste des criminels de guerre est économique. C'est la société civile camerounaise qui l'a créée. Ils ont dit: on va recenser tous ceux qui ont pillé le pays et fait couler le sang. C'est comme faire la liste de tous ceux qui doivent de l'argent dans le quartier, mais en version fin stellelle. Maître Taleb et son collectif de 50 avocats camerounais préparent les poursuites. Il prévient l'armée: si vous tirez sur la population, vous êtes personnellement responsable. Obéir à un ordre illégal ne vous protégera pas. C'est fini l'époque du « le chef a dit ». Maintenant, c'est l'époque du « tu assumes tes actes ». Et puis, il y a cette phrase magnifique de Maître Taleb: tout est filmé aujourd'hui. Chaque personne avec un téléphone est un reporter de guerre. C'est vrai ça. Même ta grand-mère, avec son smartphone, peut devenir journaliste. Plus moyen de faire les choses en cachette comme avant. Sur la situation économique, Maître Taleb rappelle que le Cameroun est la première économie d'Afrique centrale, avec une façade maritime importante. Mais actuellement, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de route praticable. C'est comme avoir une Ferrari mais pas d'essence pour rouler. Il dit que si on ajoute une crise dans le nord à celle des anglophones, le pays devient ingouvernable.
C'est comme essayer de conduire une moto avec 2 roues crevées. Et voici le message final de Maître Taleb, qui est à la fois humble et puissant. Je ne suis pas Camerounais, je suis avocat à Paris. Je ne donne pas de leçons aux Camerounais. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Il insiste. Rien ne se fait sans les Camerounais. S'ils décident qu'ils n'ont plus peur, qu'ils ne vont plus accepter qu'on leur vole leur victoire, ils vont réussir. Il termine en disant que leur rôle d'avocats internationaux est un rôle d'appui, pas le rôle principal. C'est comme être l'assistant du chef cuisinier. Tu aides, mais c'est le chef qui décide de la recette. Voilà, mes chers compatriotes et amis, c'est l'histoire d'un pays qui dit « ça suffit », d'un candidat qui refuse de se laisser faire et d'avocats qui croient en la justice. Comme on dit chez nous, le mensonge peut courir pendant un an, la vérité le rattrapera en un jour. Le Cameroun est debout, le peuple a parlé, et cette fois-ci, il semble bien décidé à se faire entendre. Restez connectés, gardez l'espoir, et surtout, n'oubliez pas, on est ensemble. Au revoir, et à très bientôt pour la suite de cette histoire qui s'écrit sous nos yeux.